Un grand angle consacré à la politique sécuritaire de Donald Trump et notamment à son offensive anti-immigration. Expulsion par milliers, durcissement des procédures. Cette politique est-elle l'illustration du tournant autoritaire de Donald Trump? On en parle avec nos invités. Bonsoir Ludivine Gilly, vous êtes directrice de l'Observatoire d'Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès et vous êtes également spécialiste des États-Unis. Et puis en ligne avec nous depuis la ville de Stamford dans le Connecticut aux États-Unis, David Michel, bonsoir. Vous êtes ancien représentant démocrate au Parlement du Connecticut. Vous êtes également militant environnemental et pour les droits des minorités. Je souligne, parce que c'est important, que vous êtes franco-américain. David Michel, je viens vous voir dans un petit instant. Mais avant tout, je voulais vous poser une question, Ludivine Gilly, en introduction, pour que nos téléspectateurs comprennent bien les contours de cette politique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement les grandes lignes de la politique migratoire de Donald Trump? Oui, le premier élément qu'on peut souligner, c'est probablement la brutalité de cette politique. Et ensuite, elle repose sur un certain nombre d'aspects qui se déroulent tous en même temps. C'est-à-dire, d'une part, le blocage des arrivées des immigrants à la frontière, par opposition à ce qui s'était passé sous Joe Biden. Deuxièmement, des arrestations de masse au sein du pays. Troisièmement, une augmentation des détentions, mais également, en parallèle à ça, des expulsions, et on pourra revenir dessus, moins importantes que ce qu'on pourrait croire. Et surtout, le fait que ça se passe de manière extrêmement brutale, avec beaucoup d'images chocs et de mesures symboliques, ça incite également des personnes à s'auto-expulser, c'est-à-dire à partir volontairement du pays. C'est un peu le résumé de la manière dont ça se passe. On va revenir dessus, effectivement, dans le détail dans un instant. Encore une question, qu'est-ce qui diffère avec son premier mandat ? La brutalité ne diffère pas, puisque si on revient à 2018, on peut se souvenir qu'en mai 2018, l'administration Trump numéro 1 avait mis en œuvre la fameuse politique de séparation des enfants et des parents. Et on peut souligner qu'aujourd'hui encore, il y a des enfants qui n'ont pas retrouvé leurs parents. Donc la brutalité était là. Mais par rapport à ce premier mandat, Donald Trump est arrivé beaucoup plus préparé. En tout cas, son entourage est arrivé beaucoup mieux préparé. Il avait, si on prend un exemple, promulgué un décret peu après son arrivée qui interdisait l'arrivée aux États-Unis de ressortissants de certains pays. Ce décret avait été retoqué par la Cour suprême. Là, il arrive, il prend des mesures, certaines sont contestées, mais beaucoup de dispositions tiennent et sont mises en œuvre. David Michel, on peut le dire, Donald Trump avait clairement annoncé la couleur lorsqu'il a présenté son programme lors du dernier scrutin. Il avait notamment promis la plus grande opération d'expulsion intérieure de l'histoire américaine, s'engageant donc à expulser toutes les personnes en situation régulière aux États-Unis. Ce virage sécuritaire, c'était donc un souhait aussi des électeurs américains. Oui, il y a eu beaucoup de discussions dans les dernières années à propos de la gérance des frontières, la frontière du sud du pays. Effectivement, il n'y a pas une infrastructure qui ressemble à celle d'autres pays. Mais surtout, par rapport à ce qui vient juste d'être dit, on sait que ce ne sont pas vraiment des personnes qui sont soit criminelles, soit qui, en fait, ils ont changé les critères dans les dernières années. Cette année, en fait, ils ont changé les critères. Si quelqu'un est aux États-Unis sans être passé par la frontière, par l'infrastructure, la personne hors statut qui est aux États-Unis depuis moins de 2 ans constitue un cas d'expatriation ou de déportation accélérée. Il y a 4 critères en fait à notre époque. Donc c'est moins de 2 ans aux États-Unis, c'est en attente d'une audience. Et donc c'est pas une situation irrégulière. C'est une situation qui est en instance. Donc ils sont en train d'attendre par exemple une carte verte ou un autre visa. Et ce que j'ai documenté moi-même devant la Cour de justice à Stamford, on sait que ce sont ils targetent, enfin, ils ciblent. Pardon, oui, allez-y. Non, allez-y, continuez. Ouais. Ils ciblent des gens qui viennent pour des cas de cour de justice qui sont des infractions mineures. Et par exemple, un couple qui a été séparé devant moi, qui était marié depuis 2 mois et demi, elle est américaine, et lui, il est en attente de sa carte verte. Venait d'une autre ville, venait de New York City, venait du Queens.
et ils étaient à Stamford. Lui, en fait, il passait en cours pour dealer avec pour répondre à un excès de vitesse. Donc, on est loin d'avoir une situation irrégulière. Ça fait partie des mensonges de l'administration Trump, qui est en parallèle avec le fait que ce soit des criminels. C'est effectivement quelques exemples concrets. Merci David Michel de nous les avoir donnés. Effectivement, vous qui êtes sur le terrain. Je voulais vous faire écouter Ludivine Gili, l'une des dernières déclarations de Donald Trump, justement, lorsqu'il rappelait qu'il ne pouvait pas avoir un procès pour chaque immigrant. On l'écoute et on va commenter juste après. Nous allons les mettre dehors et un juge ne peut pas dire « Non, vous devez avoir un procès. Le procès va durer 2 ans. » Nous allons avoir un pays très dangereux si nous ne sommes pas autorisés à faire ce que nous avons le droit de faire. Et j'ai remporté l'élection sur le fait que nous allons les expulser. Ludivine Gili, une réaction donc à cette déclaration de Donald Trump? Oui, bien, je reviens sur la question que vous aviez posée précédemment, c'est-à-dire qu'il a fait une promesse de campagne. Sa promesse de campagne, c'était d'expulser massivement des criminels qui étaient sur le pays sans papier. Et en fait, ce qui se produit aujourd'hui, ce qu'on voit au quotidien, ce qui a été dit précédemment, c'est qu'en fait, alors oui, il y a des personnes sans papier ou illégalement sur le territoire et criminels qui sont expulsés, mais en fait, il y a de manière très large des personnes qui n'ont absolument rien à se reprocher et qui sont expulsées ou arrêtées également. C'est pour ça que vous dites à la Fondation Jean Jaurès que l'état de droit est remis en cause. C'est une des raisons, un des exemples. On voit depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, sur la question de l'immigration, mais sur d'autres questions également, la difficulté de l'administration Trump à respecter la règle de droit. On l'a vu sur une question, un exemple très précis dans le domaine de l'immigration, Kilmar Abrego Garcia, qui a été expulsé vers une prison supermax au Salvador. L'administration Trump a reconnu qu'elle l'avait expulsé à tort, a ensuite dit qu'il était sur un territoire étranger, donc qu'elle ne pouvait plus le ramener aux États-Unis, bien que l'ayant expulsé à tort. Et une fois qu'elle a été sommée par la justice de le ramener aux États-Unis, elle a mis des mois à obtempérer. Et c'est un seul exemple de la manière dont l'administration Trump répond ou ne répond pas, ou répond avec délai aux décisions de justice. David Michel, je voulais que l'on aborde avec vous l'une des structures qui fait un petit peu polémique également dans le pays, c'est le service de l'immigration et des douanes, plus connu sous le nom de ICE. Près de 1000 interpellations par jour, soit une hausse de 268% comparée à juin 2024. On en parle beaucoup actuellement de ce service aux États-Unis. Oui, on le voit. En fait, c'est intéressant parce que je parle avec des législateurs locaux, donc qui font partie du conseil municipal. J'ai parlé il y a 4-5 jours à 2 ou 3 personnes du conseil municipal et ils avaient absolument aucune idée que ICE était actif dans la ville de Stamford, ce qui est étonnant, mais en fait, ce n'est pas si étonnant parce que ça se passe devant des endroits très précis. Les communautés latino et haïtiennes sont ciblées sur la Cour de justice et aussi devant les écoles, devant les églises, devant leurs lieux de travail. Et c'est jusqu'à un point où en fait ça terrorise ces communautés qui restent chez eux. Et là, on est en train d'organiser des distributions de nourriture. David Michel, quelle réponse dans le camp démocrate par rapport à cette politique justement de Donald Trump? Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'on va essayer de contrer cette politique actuelle? Alors, je peux plus parler au niveau local, donc municipal et au niveau de l'État du Connecticut. Je suis en conversation avec les législateurs en fait de notre Assemblée générale, certains, une bonne partie. J'ai exprimé ce que j'ai documenté, donc ce dont j'ai été témoin. Et ça a de la difficulté à rentrer, on va dire. Donc, je trouve que mon parti est assez faible sur cette issue. Et donc, j'ai proposé quelques idées pour la législature du Connecticut, par exemple, de retourner. On est dans une autre pandémie, une pandémie de fascisme, pardon. Et donc, en fait, de mettre en projet de loi, de retourner comme quand on était dans la pandémie sous Covid, c'est-à-dire que les cours ferment et tout devient virtuel. Comme ça, les immigrés
qui sont ciblés devant les cours de justice n'auront plus à aller à la cour de justice. Donc déjà, ça aide beaucoup de gens. En attendant, eux, ils ont proposé de forcer ICE à ne pas porter de masque et donc d'avoir des identifications claires. Mais j'ai trouvé que c'était un peu faible et que ça n'aidait personne en fait, parce qu'il y en a qui en portent et il y en a qui n'en portent pas. Là, on a des photos par exemple avec ceux qui portent des masques, mais j'ai aussi documenté certains. Il y en a même un qui était très fier, qui disait « moi je porte pas de masque, prenez des photos de moi ». Et en général, il parle jamais. Donc lui, il était vraiment très très fier de ce qu'il faisait. Voilà pour l'illustration effectivement de la réalité dans le pays. David Michel, Ludivine Gili, une dernière question sur une mesure que l'on a appris ces dernières heures, une mesure que souhaite prendre Donald Trump pour là aussi lutter contre l'immigration clandestine. Il souhaite imposer une caution de 15 000 $ à certains étrangers pour entrer aux États-Unis. La liste des pays d'ailleurs sera publiée prochainement. Là, on est vraiment dans une des mesures concrètes de cette politique de Donald Trump. Oui, alors vous me l'apprenez, c'est une preuve qu'il se passe tellement de choses et qu'il y a tellement d'annonces. Il y en a assez régulièrement effectivement des nouvelles mesures. Voilà, et dans tous les domaines, donc il est très difficile de suivre. Est-ce que ce sera mis en œuvre? Ça reste à voir aussi, parce que une autre mesure dans le domaine de l'immigration dont on a parlé il y a quelques mois, c'est la fameuse Gold Card. La carte dorée par clin d'œil à la Green Card, dont Donald Trump a parlé. C'était une carte qu'on pouvait s'acheter et avec 5 millions de $, on pouvait acheter une entrée sur le territoire américain. Et en fait, il y a eu une grande annonce et depuis, rien n'a été mis en œuvre pour procéder ou pour avancer sur ce sujet-là. Donc là, on peut se demander si c'est une simple annonce symbolique ou si ça sera mis vraiment en place, ou si ce sera mis en œuvre. Eh bien, on suivra ça bien entendu sur TV50. Merci à vous, Ludivine Gili, et merci à vous également, David Michel, depuis les États-Unis, d'avoir été avec nous dans ce grand angle. Merci à tous les deux.